Alors, dans le présent vidéo, je vais vous montrer comment résoudre une équation du deuxième degré à une seule variable. Bon, première des choses, il faut comprendre que moi j'utilise en fait les systèmes d'équations, si on pourrait dire, pour être capable d'illustrer la situation. Donc moi ce que je fais, c'est que je représente ici la fonction 1, la partie de gauche comme étant y1 et la partie de droite comme étant y2. En fait, savez-vous pourquoi je vais les mettre de couleurs différentes? De cette façon-là, c'est comme si je traçais la droite y1 est égal à 2x au carré plus 14x moins 8. Pardon, j'ai dit la droite, mais c'est une courbe. Donc, ça ici, ça correspond à la partie de gauche. Et la partie de droite, c'est, dans le fond, la droite y est égale à 8. Donc, cette partie-là ici. Et dans le fond, ce que je suis en train d'essayer de faire, c'est que je veux savoir quand est-ce qu'elles sont égales, c'est que je suis en train de trouver les deux points d'intersection. Donc, ça ici et ça ici. Et en les traçant comme ça me permet d'avoir une très bonne idée approximative du résultat que ça va donner. Donc ici, si je regarde mon graphique, évidemment ici, moi je l'ai tracé comme étant une fonction à deux variables. Ça représente quand même une équation à une seule variable. On s'intéresse seulement au x ici. Fait que je vais uniquement aller regarder le x. Donc le x correspond ici à moins 8 et correspond à 1. Donc en principe, mes deux solutions devraient être 1 et moins 8, ou moins 8 et 1. Donc, maintenant, comment est-ce qu'on peut faire ça? Il y a plusieurs façons de faire. En fait, il y en a trois, dépendamment de la forme que vous avez sous les yeux. Donc, la première, c'est la factorisation. Donc, la factorisation, s'il y a une solution, la factorisation va tout le temps fonctionner. Vous allez être capable de factoriser votre polynôme. Alors, ici, j'ai l'expression 2x au carré plus 14x moins 16 égale à 0. Et là, je cherche deux nombres dont le produit va me donner moins 32 et la somme va me donner 14. Enfin bref, ici, lorsque je vais vouloir factoriser, je vais obtenir 2x. Ici, je vais obtenir x. Bon. Donc ça va donner x moins 1, donc ça va donner moins 16. Plus 16. Yep. Et voilà. Donc ici, j'ai factorisé un peu rapidement dans ma tête, là. Le but ici n'est pas de se rappeler comment factoriser, mais bien de résoudre notre équation. Et là, évidemment, je me sers du produit nul. Autrement dit, là, étant donné que faut que ça donne 0, ben, ça implique que c'est soit la première parenthèse qui est égale à 0 ou la deuxième qui est égale à 0. Donc j'ai le choix. C'est soit que c'est 2x plus 16 égale à 0 ou encore x moins 1 égale à 0. Et là, je vais résoudre ces équations-là. Donc 2x plus 16 égale à 0. Ce qui va donc me donner x égale à moins 8. Et de l'autre côté, x moins 1 égale à 0. Ce qui implique que x est égal à 1. Maintenant, on ne laisse pas l'écriture comme ça. On l'écrit sous la forme de l'ensemble. Donc, x appartient à l'ensemble. Et on écrit nos réponses en ordre croissant. Donc, moins 8, 1. Alors, voici la première méthode. Maintenant, comment est-ce qu'on fait quand on veut utiliser la formule quadratique? Donc, la formule quadratique, il faut bien comprendre qu'elle découle de la factorisation. Donc, dans le fond, c'est comme si on avait factorisé l'expression ax à la 2 plus bx plus c à l'aide de la complétion du carré. Et, en bout de ligne, quand on a voulu isoler le x, on est obtenu à ces deux réponses-là. Maintenant, nous, évidemment, ici, là, je ne ferai pas la démonstration par vidéo. Je préfère de loin la faire en classe. Maintenant, je vais quand même vous montrer comment est-ce qu'on s'en sert. Donc, encore une fois, il faut toujours mettre notre équation égale à 0. Donc, 3x au carré plus 6x. Si je fais moins 16 de chaque côté, ça va me donner moins 24 égale à 0. Et là, j'applique la formule telle quelle. Donc, x est égal à moins 6 plus ou moins la racine carrée de 6 à la 2 moins 4 fois 3 fois moins 24. Tout ça divisé par 6. En fait, par 2 fois 3.
Ici, petit conseil, si vous avez une calculatrice qui vous permet de l'entrer exactement de cette façon-là, faites-le. Par contre, si vous avez une calculatrice qui ne vous permet pas l'écriture fractionnaire, je vous conseille d'y aller étape par étape. Donc, autrement dit, ici, moi, c'est ce que je fais parce que ma calculatrice ne me permet pas de l'écrire sous la forme d'une fraction. Ici, j'ai donc moins 6, plus ou moins... Bon, ici, ça me fait 36, 4, 24, 8, 12, 96, fois 2, 180. 4 fois 3. 288. 324. Tout ça divisé par 6. La racine carrée de 324, c'est 18. Je vais donc avoir moins 6 plus ou moins 18. Le plus ou moins, là, vous allez voir qu'est-ce que ça fait. C'est que j'ai deux réponses possibles, hein, comme tout à l'heure, comme quand on l'a factorisé. Donc ici, ça va me donner x. Le premier, c'est moins 6 plus 18 divisé par 6, ça va me donner 2. Et la deuxième réponse, moins 6 moins 18 divisé par 6, ça va me donner moins 4. Alors la réponse ici, x appartient à l'ensemble. Moins 4, 2. Maintenant, comment est-ce qu'on utilise la méthode de la racine? Ben, c'est de loin la méthode la plus simple, étant donné que mon x est là à une seule reprise. Donc le x est déjà à l'intérieur d'une parenthèse au carré. Donc étant donné qu'il est déjà tout seul à l'intérieur de la parenthèse, on va juste avoir besoin de l'isoler de façon très conventionnelle. Donc 2x moins 1 à la 2, c'est égal à 18. Et x moins 1 à la 2, c'est égal à 9. Et là, pour me débarrasser d'un exposant 2, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on prend une racine carrée. Par contre, lorsque j'extrais une racine carrée, je vais avoir deux réponses possibles. J'ai plus 3 et j'ai également moins 3. Comme moins 3 fois moins 3, ça fait bel et bien 9. Et là, évidemment, j'ai deux équations à résoudre. Donc, x moins 1 est égal à 3. L'autre, x moins 1 est égal à moins 3. Et c'est... Donc, je vais obtenir ici x égale à 4. De l'autre côté, ici, je vais obtenir x égale à moins 2. Donc, mon ensemble solution est x appartient à l'ensemble moins 2. 4. Alors, voilà comment est-ce qu'on fait pour résoudre une équation du deuxième degré.